Eh bien, bonjour mes amis, nous sommes lundi 16 novembre 2020 et je vais vous parler cette fois-ci toujours du confinement, mais cette fois-ci des commerçants déçus, des commerçants en colère. Et je vous passerai un extrait du témoignage de Sylvie Brossard. Donc cette femme qui a poussé un petit coup de gueule sur une chaîne de télévision concernant son activité d'indépendante qui est effectivement menacée, qui ne pourra plus payer, qui ne pourra pas payer évidemment de cadeaux à ses enfants, qui ne peut pas payer ses dettes, qui ne peut pas payer ses factures, qui ne peut pas payer ses crédits. Et donc c'est évidemment toute la vie personnelle de cette femme qui est menacée à cause des règles insensées, donc je dis bien des règles insensées du gouvernement Macron, qui oblige les petits commerçants à fermer, qui oblige les artisans à fermer, qui oblige les indépendants à fermer, c'est-à-dire à ne plus avoir d'activité commerciale, à ne plus pouvoir gagner leur vie, alors que les grandes sociétés sont toujours ouvertes. On sait très bien que les grandes entreprises ont le droit de travailler. On sait très bien que les grandes tours peuvent accueillir leur personnel, que les cantines d'entreprise sont toujours ouvertes. Donc d'un côté on a les restaurants et les petits commerçants qui sont fermés, d'un autre côté on a les grosses sociétés qui sont toujours ouvertes. On a évidemment les sites de vente en ligne comme Amazon et cdiscount.com qui sont ouverts. Donc moi je ne demande pas que les sites en ligne, les sites internet se ferment. Je suis moi-même client d'Amazon, je suis moi-même client de cdiscount.com et c'est la seule solution qu'on a aujourd'hui pour commander, puisque même les supermarchés, Leclerc, Carrefour, Amazon doivent actuellement licencier leur personnel, puisqu'ils ne peuvent plus vendre de chaussures, ils ne peuvent plus vendre de vêtements, ils ne peuvent plus vendre de jouets. Donc on arrive bientôt aux fêtes de Noël et les adultes sont incapables d'acheter dans leur commerce habituel, des jouets, des cadeaux, que ce soit des parfums, que ce soit des jouets, que ce soit des vêtements. On ne peut plus acheter des cadeaux pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Et on a donc pas d'autre choix que de se tourner vers les sites internet comme cdiscount.com et Amazon. Donc évidemment, je ne vais pas demander de fermer les sites de vente en ligne, mais voilà, c'était simplement une vidéo pour faire part de l'incompréhension que j'ai concernant la fermeture de petits commerces qui menacent en rien la sécurité des personnes. Il n'y a aucun risque de santé à laisser par exemple une petite boutique de vente de fleurs. La petite fleuriste qui n'a qu'un client toutes les 30 minutes, on va dire, ou même un client par heure. En quoi cela gêne le fait qu'un client arrive avec un masque, que la fleuriste l'accueille avec un masque, tout ça pour aucun risque, il n'y a aucun risque de contamination. Donc en quoi cela peut gêner que la fleuriste accueille un ou deux clients par heure, on va dire. En quoi cela peut gêner qu'un petit commerçant accueille quelques clients pour vendre des chaussures. Il y a beaucoup moins de gens dans les boutiques de chaussures, les petites boutiques de chaussures ou les fleuristes, qu'il n'y a de gens dans les supermarchés, qu'il n'y a de gens dans les cantines d'entreprise. On sait que les cantines d'entreprise sont toujours ouvertes. Donc en fait, deux poids, deux mesures. On voit bien que Macron privilégie les grosses entreprises, les entreprises qui ont beaucoup d'argent, les entreprises riches. Donc Macron, évidemment, c'est le président des riches. Vous avez élu, vous, Français, pas moi parce que j'ai pas voté pour Macron, mais vous, ceux qui ont voté pour Macron, vous avez élu le président des riches, le président qui effectivement favorise toutes les grosses entreprises, toutes les entreprises qui ont beaucoup d'argent, qui auront encore plus d'argent donc à la fin du confinement. Alors que les petits commerçants sont ruinés, les petits commerçants font faillite, les petits commerçants vont mettre la clé sous la porte, certains vont se suicider, il va y avoir beaucoup de suicides, effectivement. Comme l'a dit cette femme, elle a dit, cette pauvre commerçante, cette pauvre artisane, elle n'a pas d'autre choix que de se suicider, donc elle n'a aucun espoir. Le confinement et les règles stupides de ce gouvernement Macron provoquent la détresse de nombreux Français. Et donc ils sont en train de tuer une population de Français, une partie de la population de Français. Et tout ça dans un mépris total
comme à l'habitude de faire le président Macron. Il méprise les gens, il méprise les pauvres, comme l'ancien président François Hollande méprisait les pauvres, les sans-dents, comme il les appelait les sans-dents. Eh ben, ils ont élu Macron, ancien ministre des Finances de Hollande, qui lui aussi méprise le peuple. Il dit que le peuple, il a qu'à traverser la rue pour chercher un boulot, mais il n'y a plus de boulot. Et c'est très très difficile actuellement. Et voilà, c'était un petit coup de gueule pour ce confinement stupide, ce confinement qui ne règle rien, qui ne réglera rien. C'est le deuxième confinement. Combien de confinements Macron veut-il faire? Une fois qu'il aura déconfiné, il reconfinera sûrement. Il trouvera toujours des prétextes pour confiner les gens, pour fermer les petites entreprises, pour laisser les grosses entreprises ouvertes. Ce qu'il veut, en fait, c'est la fermeture de tous les petits commerces, tous les petits artisans et privilégier les grosses sociétés, évidemment, puisque vous avez élu le président des riches, le président qui fait sa politique, la politique des riches. Voilà, mes amis. C'est tout pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, mes amis. Bye bye. Et j'aurais jamais imaginé, pardonnez mon émotion, me retrouver dans la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Je suis indépendante, j'ai une boîte, j'ai toujours bossé, j'ai jamais rien demandé à personne. On a le Covid qui est arrivé, je supporte plus d'entendre les gouvernants. Castex hier, je supporte plus, je craque. Ces gens-là décident de la vie et de la mort des autres, d'accord? Ils mentent toute la journée. Je voudrais juste vous dire, monsieur Pro, les politiques vous mentent. Bruno Le Maire vous ment. On vous explique qu'on met en place des tas de mesures. La plupart du temps, c'est pas vrai. Moi, par exemple, je suis censée avoir droit au fonds de solidarité. Et j'ai ici un papier de l'administration fiscale qui m'explique que ma demande est rejetée, que je n'y ai pas droit parce que j'ai un contentieux fiscal. Oui, j'ai un contentieux fiscal, mais je suis pas la seule en France. Et je suis censée, tant que j'ai pas été condamnée et que je me suis pas battue, être présumée innocente. Donc ça, tout le monde s'en fout. Il y a que les indépendants qui ont cette mesure, pas les autres, pas les grandes entreprises. Orange a un contrôle fiscal très important. Eh bien, je pense que les dirigeants d'Orange et que les salariés d'Orange ont droit à toutes les mesures et au chômage partiel. Sauf que par définition, quand on est indépendant, on est seul. Tout le monde se fout de nous. Moi, je suis aujourd'hui invisible. Je fais partie de la variable d'ajustement du gouvernement, alors qu'on est des millions et qu'on devrait être la richesse de ce pays. On parle beaucoup des petits commerçants, mais on ne parle pas des indépendants. C'est très facile. Moi, aujourd'hui, j'ai 3 enfants. J'ai 2 enfants à charge. Je ne sais pas comment je vais leur donner à manger demain. Je ne sais pas comment je paye ma mutuelle. La dernière fois que je suis allée faire des courses, j'avais le vertige. Je ne sais pas de quoi demain est fait. Donc, si vous voulez, il faut intégrer une chose. Moi, le Covid, ce dont je suis sûre, c'est que je ne mourrai pas du Covid. Par contre, je vais mourir de tous les effets collatéraux du Covid, du fait que je deviens cinglée, que vendredi, la semaine dernière, j'avais envie de me suicider, que j'ai peur pour mes enfants parce que je ne sais pas quel visage je leur donne. Vous avez vu ma tête? Eh bien, aujourd'hui, j'ai une gamine qui est en terminale, qui est déjà hyper stressée de la situation et qui voit sa mère qui est en train de craquer complètement. Donc j'en ai assez. Je vais mourir de tout ça en silence comme tous les autres. Les commerçants et les indépendants de ce pays vont mourir.